Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mardi 11 juin. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence une semaine par le mardi. Donc il y aura 4 jours. Non, je plaisante. Je suis tellement content de vous voir tous les jours que franchement, j'ai rien à dire. Alors, bon, voilà, Trump, hein. Moi je sais, c'est un peu chiant, hein. On parle de Trump quasiment tous les jours, mais difficile de faire sans lui, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Donc là, sur le Mexique, vous vous rappelez les épisodes précédents, il avait dit, si vous ne faites rien pour l'immigration, j'en ai ras-le-bol, je mets des droits de douane. Bon, finalement, il n'en met pas, ils se sont mis d'accord. Alors, on ne connaît pas la teneur de l'accord. Trump dit lui-même, alors il a tweeté, mais 20 tweets hier sur tous les sujets, et entre autres sur le Mexique, il a dit que c'était une formidable victoire, que bien évidemment il avait obtenu tout ce qu'il voulait, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, quand l'accord serait divulgué, on ne connaît pas la teneur de l'accord, on l'aura dans quelques jours selon Trump, un accord tout d'abord sur l'immigration, mais derrière un accord probablement sur le commerce. Alors il est très content parce qu'il a remarqué qu'il y a déjà 6000 membres de la garde nationale mexicaine qui se sont déployés sur la frontière, et que d'autre part tous les immigrés illégaux qui viennent d'Amérique centrale sont pour l'instant retenus au Mexique et ne sont pas, on leur laisse pas la possibilité de passer vers les États-Unis. En attendant, comme toujours, les investisseurs applaudissent. De toute façon, j'ai quand même l'impression que là, que ce soit bon, que ce soit mauvais, les investisseurs applaudissent. C'est-à-dire que quand c'est mauvais, ils se disent c'est génial, les banques centrales vont mettre de l'argent, et quand c'est bon, c'est bon. Alors là, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Il semble même que les investisseurs se disent peut-être qu'il n'est pas aussi fou que ça, et s'il a fait un deal avec le Mexique, il pourrait faire un deal avec la Chine. Amazon encore, Amazon toujours, Amazon, la marque la plus valorisée dans le monde, ça y est, ils sont numéro 1, ils sont passés, Google est tombé en place en 3e place et Apple reste numéro 2. La marque, rien que la marque, Amazon vaut 315 milliards de dollars, et nous, nous on a Louis Vuitton qui est 22e, Chanel qui est 31e et Hermès 37e. C'est quand même dingue, hein. Nos marques, les marques françaises les plus fortes sont uniquement, c'est évident qu'il y aurait des marques du luxe, mais que ce soit uniquement des marques du luxe, c'est quand même assez dingue. Alors attention, danger, parce que dans le luxe, il y a le vin aussi. Je ne sais pas pourquoi Trump s'est levé de mauvais poil, et hier, il a décidé de s'attaquer au vin français. Il veut taxer nos importations, les exportations de vin français vers les États-Unis. 100 milliards de dollars, c'est le deal entre le géant de l'aéronautique et de la défense et un autre géant de la défense, c'est-à-dire qu'on a d'un côté United Technology et de l'autre Raytheon. Raytheon, vous savez, c'est les missiles, c'est aussi les radars, c'est le super deal du jour. L'autre deal qui n'est pas un deal du jour, c'est bien évidemment le rapprochement entre Fiat Chrysler et Renault-Nissan qui ne s'est pas fait, et du coup il y a tout expose, la responsabilité du gouvernement français, on n'en veut plus comme actionnaire de Renault parce qu'il empêcherait de tourner en rond, et puis de l'autre côté, on s'aperçoit quand même que Renault et Nissan, c'est vraiment la guerre, et que ces deux-là ne s'entendent pas du tout. J'ai lu beaucoup de choses sur le sujet, j'ai pas vraiment réussi à comprendre pourquoi il y a une telle rancœur entre les deux parties. Pourtant Carlos Ghosn n'est plus là, donc Dominique Sénard est quelqu'un de plutôt conciliant, mais c'est la guerre. Les journaux ne parlent que de ça, ça y est, Macron est parti pour 2022, il considère qu'il a remporté les européennes, puisqu'il n'a plus qu'un adversaire, c'est le Rassemblement national, qui, faute d'alliés, a priori, ne devrait pas avoir de majorité.